Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à Gruissant, cette terre d'Occitanie, pour vous accueillir pour ces 2 jours donc, de travail en commun. Nous sommes ravis de vous accueillir, écoutez, finalement nombreux, ce qui est agréable. Et pour commencer l'ouverture de ces 2 journées, je vais appeler Didier Colorniou, vice-président de la région Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées et maire de Gruissant. Bienvenue, monsieur le maire. Je suis très heureuse d'être ici aujourd'hui pour célébrer en quelque sorte l'anniversaire, le 10e anniversaire de l'idée que vous avez eue de créer ce nouveau concept de développement territorial qui a un grand nombre d'originalités, dont celle de fédérer tous les acteurs, et tous les acteurs à la fois du littoral et des territoires ruraux. Aujourd'hui, ces 2 jours vont se passer avec l'expérimentation, avec l'innovation. Moi, en tant que maire de Gruissant, je suis vraiment très heureux de vous accueillir et puis très heureux aussi d'avoir innové un certain nombre de concepts qui ont réussi et qui font école. On peut témoigner que sur les dernières années, et depuis que nous sommes dans le programme Odyssea, nous avons une évolution du chiffre d'affaires et de fréquentation à 2 chiffres. Les produits touristiques qu'on construit avec les acteurs locaux ciblent principalement les plaisanciers, les clientèles des ports, les loisirs nautiques et les clientèles attirées par ce nouveau concept d'itinéraire. Et c'est comme ça qu'à partir de Gruissant, nous avons pu aller jusqu'au Château Cathare, en passer par l'Olobio, par Bise et par d'autres cités bientôt avec le chemin du sel, qui vont permettre aussi d'irradier le territoire. Un petit aparté, dans la consommation de nos touristes, on s'est aperçu que la ville de Gruissant, avec le projet Odyssea, est la première station de l'Aude en termes de flux touristique du littoral vers l'arrière-pays, mesuré avec la traçabilité des téléphones portables. 28% de nos touristes vont se diriger vers l'arrière-pays, à comparer pour nos stations voisines et amies, qui sont à hauteur de 11%. Comme quoi, quand on le veut, l'itinérance, ce n'est pas un vain mot, c'est une réalité. Et bien évidemment, ce programme Odyssea nous aide vraiment d'un point de vue financier, mais aussi dans la réflexion du travail avec les autres communes, leur permettre de valoriser leur territoire, donc leur patrimoine bâti, non bâti, les hommes de leur commune, de leur territoire, afin que tous ensemble, nous soyons sur une destination. Aujourd'hui, plus précisément, une destination sud-martinique, mais bien évidemment une destination martiniquaise et au-delà de ça, une destination nautique française dans la Caraïbe. Comme le disait Yvonne, on a des plaisanciers qui viennent chez nous, mais parfois ils viennent par exemple de Guadeloupe, d'autres destinations, et ils s'arrêtent en Martinique en direction de Sainte-Lucie, de Saint-Vincent. Donc il y a déjà finalement cette route qui se fait par les plaisanciers. Donc maintenant, à nous d'organiser une offre touristique autour de ces déplacements pour pouvoir proposer une offre de multidestination à ces plaisanciers qui viennent dans la zone Caraïbe. On a des offres de circuits touristiques, de circuits de randonnée, où les gens vont marcher dans nos territoires, escalader les murettes, comprendre les contraintes qui sont les nôtres, apprécier et apprendre à aimer notre territoire. Et petit à petit, ils vont rentrer dans ce que nous sommes. Ils vont devenir, sans s'en apercevoir, des vignerons, des précurseurs, des gens qui vont aimer ce territoire, parce que ce territoire est exceptionnel, parce que des vignes on voit la mer, de la mer on voit les vignes, et il y a un mariage savant, et c'est toute la valeur de ce concept Odyssea que nous voulons mettre en avant. L'ensemble des parcs de la région Occitanie sont en train de travailler sur des produits touristiques de plusieurs jours avec nuitée, sur les différentes facettes patrimoniales des parcs naturels régionaux. Et là, on a quelque chose de très intéressant pour valoriser la gastronomie, les savoir-faire, en fait, une route des terroirs et des savoir-faire dans le cadre de la route du sel. Tout ça pourrait être aussi valorisé, comme le disait Philippe, par la marque Parc. Nous parlerons aujourd'hui du patrimoine. Le patrimoine, vous l'avez juste derrière moi. Nous avons reconstitué ici un village de pêcheurs
hein, reconstitué pratiquement à l'identique. Bon, maintenant, il ne suffit pas de reconstruire, il faut aussi aménager, créer des itinéraires pour faire comprendre aux gens ce qu'était la vie des pêcheurs. C'est important de revenir un peu en arrière dans ce patrimoine, parce qu'aujourd'hui, les gens, quand ils vont en vacances, ils ne vont plus en détente, ils vont pour essayer de comprendre les choses. Très bonne façon de commencer ici au pied du paquebot des sables, comme on l'appelle, le Lydia. Donc c'est aussi notre bâtiment phare, notre emblème au niveau de la commune. C'est un bateau qui a une longue histoire, comme vous l'avez dit. Il a traversé la Méditerranée, il a fait plusieurs opérations donc, de croisière, et aujourd'hui nous l'avons sur notre plage barcarésienne comme un emblème pour la ville. C'est un peu notre tour Eiffel, hein, on aime à le dire. Et c'est ce bateau donc, qui fait partie du patrimoine du XXe siècle qui sera aussi le lien avec le Barcarès de demain, donc la ville du XXIe siècle, en y mettant à l'intérieur, parce qu'il y a de la place, nous pouvons aménager cet espace avec plusieurs équipements comme un écomusée, on en a parlé dans le cadre d'un projet Odyssea. Donc ce sera à bord de ce bateau que commencera notre grande Odyssée, on va dire, pour le XXIe siècle. C'est tout simplement justement de faire monter à un niveau supérieur tous les ports de plaisance de France, y compris bien entendu les DOM, puisqu'ils font partie de notre territoire à part entière. Gruissant, aujourd'hui, on peut dire et attester que tous les pôles, que tous les modèles, ils sont arrivés à les mettre en place. Il y a des éléments importants que vous lirez sur les engagements, vous verrez tout le travail, parce qu'on ne voit que la lumière souvent, mais derrière, il y a eu un travail de fou. Et donc, on est très, très fiers. Alors, c'était notre président qui devait le remettre, donc on va lui remettre ensemble ce label. Vous verrez que toutes les villes et toutes les destinations auront ce système de label avec plusieurs outils. Merci pour vous tous.